6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Vibiscum et Caribana ont connu un succès remarquable cette année. La nouvelle formule du festival Vibiscum a attiré plus de 32 000 personnes en 3 jours sur la place du marché à Vevey, tandis que la 31e édition du festival Caribana, elle a rassemblé 29 500 spectateurs sur 4 jours à Cran. Dans quelques instants, je vous rappelle qu'on accueillera notamment William Vos-Socalper, directeur du Vibiscum Festival. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions via notre numéro WhatsApp à votre disposition, le 079 121 9000 ou via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. Malgré les polémiques et la concurrence directe, le Vibiscum Festival a su affirmer ses ambitions et s'est félicité d'un franc succès. De son côté, le festival Caribana a également enregistré des chiffres impressionnants, se classant dans le top 3 des meilleures éditions et dépassant même les records de l'année précédente. L'enthousiasme du public s'est traduit par des soirées pratiquement à guichet fermé au Caribana, mais des réparations nécessaires du plancher du bar de la plage sont la preuve que l'engouement était plutôt général. Donc il y avait bien du monde du côté de Cran-Près-Céligny. Donc tant mieux aussi pour ce Caribana Festival. On va en parler d'ici quelques minutes encore évidemment. Merci d'envoyer vos messages. Vos réactions sont évidemment attendues, vos commentaires, vos remarques, vos messages, vos questions. N'hésitez pas. 079 121 9000 via le QR code également qui s'affiche ici sur le bas de votre écran. Et durant ces deux événements, nous étions également sur place avec nos équipes, nos envoyés spéciaux. Du côté de Caribana, il y avait notamment Elsa qui a eu l'occasion de rencontrer du joli monde, oui. iPhone, Moziman, oui. Suzanne, Lioson, Lost Frequencies, voilà. Du beau monde. Pas mal de bon monde. Et puis comme tu dis, il y avait vraiment cette ambiance chaleureuse. Les gens, ça se voyait qu'ils étaient là en fait vraiment pour s'amuser. Et je pense que effectivement ça résume les résultats qu'il y a eu pour ce festival. On attendait le soleil, on en avait besoin. On avait besoin de chaleur, on avait besoin de sentir l'été arriver. Et puis là, en plus, le cadre du Caribana s'y prête plutôt bien. On a l'impression d'être un petit peu en vacances. Tu as notamment rencontré Suzanne qu'on connaît bien, qu'on a déjà reçue à plusieurs reprises sur M. Et tu lui as tendu son micro. Oui. Ton micro, pas le sien, le tien. Le mien, voilà. Et puis, en fait, Suzanne, ce qui est cool avec elle, c'est qu'elle a beaucoup d'autodérision, notamment avec des commentaires qui disent qu'elle fait du playback. Et je lui ai demandé comment elle se sentait par rapport à ça. En général, je le prends plutôt comme un compliment quand les gens m'accusent de faire du playback. Je suis là, alors j'étais dans ma couchette et je lisais plein de messages d'amour des concerts précédents et tout à coup je tombe sur un qui me dit oui, tu vas faire la tournée des playbacks. Quoi Et alors je t'avoue que ça m'a fait un peu marrer, puis après je me suis dit oh bah non, c'est pas cool parce qu'en fait il y a tellement de travail avant de monter sur scène, de corps déjà, de physique, de mental aussi. Et je pense que les gens qui viennent me voir savent ô combien j'y mets de l'énergie, quoi. Je ressens rarement le maillot pas mouillé. Et ça, le public qui me suit le sait. Donc c'est vrai que j'ai partagé ce commentaire en me disant... bon, c'était pas non plus hyper méchant, mais voilà, partage-le et dis quand même ce que c'est le travail sur scène et tout. Et en fait, c'est mon public qui l'a dit à ma place et j'ai trouvé ça super mignon. On a beau me voir de loin très énergique sur scène et très confiante, il y a quand même toujours un truc où il y a beaucoup de doutes avant, il y a beaucoup de peur aussi. Et on y va, j'affronte. En tout cas, le public suisse m'a toujours aidé à vite sortir à vite lâcher prise. Donc j'espère que ce soir aussi, ils seront dans cette humeur-là, de m'emmener là. Et j'ai hâte de jouer ce match. J'ai hâte de monter sur le ring et d'aller me libérer et libérer les autres en face s'ils sont prêts aussi. Bon, je crois que ce match s'est bien passé. Oui, très bien. On parle de match, on a compris, on parle pas de concert quand il s'agit de Suzanne. Suzanne qui est une habituée de la Suisse, qu'on avait rencontrée aussi l'année dernière, qui aime bien venir en Suisse. D'ailleurs, je crois que tu lui as posé une question en rapport avec ça, justement. Bien sûr, on est en Suisse, je vais quand même demander si elle était plus chocolat ou fromage. La réponse est alors, je suis plutôt fromage, mais depuis que je suis à tendance végane, j'avoue que j'ai tendance à penser au chocolat noir. Chocolat suisse, ça évidemment, ça ce n'est pas une question. Bah oui, c'est évident. Attends, tu rigoles ou quoi? Suzanne, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview, Elsa, interview réalisée du côté du Caribana Festival avec l'équipe, avec Alex également qui était avec toi pour t'accompagner durant cette aventure. On parle des festivals qui ont remporté un grand succès durant tout ce week-end. Focus ce matin sur le Caribana Festival et sur Vibiscum. D'ailleurs, nous allons recevoir tout à l'heure William Vos-Socalper
Calper, organisateur du Vibiscum Festival, qui est dans les bouchons. Il va arriver, c'est promis. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions via notre numéro WhatsApp à votre disposition, le 079 121 9000. Questions, remarques, commentaires, ils sont les bienvenus. N'hésitez pas, le standard est ouvert. Rencontre également avec les artistes. Ce week-end, nos envoyés spéciaux étaient un peu partout en Suisse romande. On était partout puisqu'il y avait des trucs partout. D'ailleurs, n'y a-t-il pas trop d'événements, trop de festivals dans la région en même temps? C'est un sujet que nous évoquerons notamment demain avec Michael Driberg, qui nous fera le plaisir d'être là pour nous parler aussi du concert de Mylène Farmer, qui est le week-end prochain. Le week-end prochain, il y a aussi Festiloche. Enfin, il y a partout des trucs, c'est de la folie. Quoi, on a dit, recenser plus de 300 événements sur une région comme la nôtre, ça fait quand même beaucoup durant l'été. Quoi qu'il en soit, dans l'embarras du choix, mais ça ne nous empêche pas de réaliser des interviews plutôt sympas et des rencontres plutôt sympas. Et tu as baladé ton micro, notamment dans les coulisses du Caribana, à la rencontre d'un artiste qu'on aime bien sur M et qu'on connaît bien, c'est Mosiman. C'est Mosiman, exactement. Et puis je lui ai surtout demandé quelle était la règle pour devenir un bon DJ. Ah oui, ça c'est une bonne question, ça m'intéresse. C'est quoi la règle pour être un bon DJ, 7h20? Alors, je vais vous donner le mot le plus important pour être DJ. C'est vraiment, notez-le bien, c'est amour. Voilà. L'amour du public, l'amour de la musique, l'amour de la technique, de faire ce qu'on aime. Ça, je crois que c'est quand même le b.a.-ba du truc pour être DJ. Parce que si t'aimes pas faire ça, tu vas te retrouver dans des situations où tu auras l'impression qu'il n'y a pas assez de monde, où tu te diras mais putain c'est compliqué, où tu n'auras pas dormi, etc., etc. Et si tu le fais pas par amour, ne le fais pas. Franchement, le truc ultime, le truc le plus important quand je suis sur scène, c'est les gens. C'est pas tant la technique, c'est pas tant la playlist, c'est le moment, c'est la recherche du climax, c'est la recherche de ce moment où on va tous les deux, j'ai envie de dire, le public et moi, décrocher. Et alors évidemment, on a des grandes lignes à tenir, tu vois, mais il y a ce truc d'artiste de se dire, est-ce qu'on prévoit tout à l'avance ou d'autres comme moi dont je fais partie où vraiment je veux rien prévoir. Tu vois, ce soir je sais pas trop comment va être la vibe. Je passe après un artiste incroyable qui s'appelle Mézergue, dont je suis fan, donc je vais certainement commencer un peu plus lentement parce que sa musique elle est moins agressive, je vais dire que de la tech house plus traditionnelle, donc je vais peut-être essayer de passer par d'autres étapes. Bref, ça change à chaque fois. C'est une longue réponse pour une toute petite question, ça. Elles lui vont bien, ces lunettes M le Média quand même. Bah oui, il y avait du soleil. Alors il est venu assez tôt, justement parce qu'il voulait profiter de tous les autres concerts qu'il y avait. Il a joué assez tard, mais quand même à l'heure à laquelle il a joué, le public était quand même déchaîné à cette heure-là. Moi j'y étais. C'était quand même assez top, l'ambiance, les lumières, enfin tout. Et en plus il a joué pour la première fois au Caribana son tout dernier single qui est sorti vendredi. Donc vraiment il était tout lui, content. Il retourne tout le temps les gens. Il a un truc, il met une ambiance de feu chaque fois. Bon bah écoute, c'est super. Mosiman, à qui tu as posé encore d'autres questions? Oui. Ah oui, forcément, je devais lui demander quels étaient ses futurs projets. La réponse est tout de suite. Il y a un nouvel album qui est, à l'heure où je vous parle, à moitié fini. Toutes les chansons existent. Je suis en train, moi, de terminer les productions. Et ça verra le jour à la fin de l'année. Et puis il y a toujours des singles qui sortent, évidemment. Il y a la suite qui va sortir. Là, il y a Save Your Money qui vient de sortir. Il y a la suite de la tournée. Il y a des nouveaux titres. Il y aura un projet qui s'appelle Outside the Box qui vous verra, je pense, le jour à la fin, peut-être après l'été. Là, j'avais déjà sorti Outside the Box part 1, part 2. Là, on sort la part 3. Et en début d'année prochaine, la part 4. C'est vraiment un projet sur lequel je me fais plaisir, où je me pose pas de questions. Ça se veut pas commercial, ça se veut pas club. Ça se veut juste, on passe des moments avec des gens. Ça vient de l'expression thinking outside the box, qui veut dire ne pas se mettre de limites et essayer de se projeter un peu plus loin. Toute l'année est bien remplie déjà là. Merci Quentin Mosiman, on se réjouit de le retrouver donc tout prochainement. On l'a dit, ce sera notamment au Venoge Festival, mais c'est toujours un plaisir de retrouver Mosiman. Venoge, Chant du Gros, il y a un peu. Oui, Mosiman. Et puis son nouveau single que vous allez pouvoir retrouver sur M. Évidemment, côté rencontre et côté interview, c'est pas terminé puisque dans un instant, Loïc Notek, qui était lui du côté du Vibiscum Festival, c'est Léo Degary qui a eu l'occasion de le rencontrer.
et puis iPhone, si on a le temps également tout à l'heure. Rencontre également avec ce groupe qu'on aime beaucoup sur M et qu'on a toujours plaisir à voir et revoir. Un autre artiste à sa manière qui nous fait toujours des surprises. On ne sait jamais à quoi s'attendre chaque matin. C'est bien sûr, vous l'avez reconnu, et bien sûr deviné, Jérémy Amsalag qui nous emmène dans les rues de Paris avec son micro-trottoir. C'est parti, 7h24. M. Dans les rues de Paris, avec Jérémy Amsalag. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? 5 mois ? Ouais, à peu près 5 mois. Pensez-vous marier un jour ? C'est possible. Vous regardez quoi en premier chez une personne ? Avant, je pense beaucoup le physique, mais j'ai eu mes expériences foireuses avec des filles qui avaient un beau physique. Du coup, maintenant, je pense carrément le mental et les valeurs. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on marche. Votre relation n'est pas basée sur le physique. Exactement. Femme qui rit à moitié dans ton lit, c'est vrai ça ou pas ? Non, j'aime pas trop ce genre de formulation, mais... En vrai, oui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la fidélité ? Bah, je suis pour, mais mon ex était contre. Une application maintenant de rencontre en fait, où on peut... Enfin, c'est pas une application, c'est une application pour noter son ex sur différents critères, notamment la propreté, l'humour. Vous en pensez quoi ? C'est horrible, c'est noter un humain, c'est hyper... ça fait très Black Mirror, en fait, ça fait bizarre. Non, je trouve que c'est une mauvaise idée de noter les gens de manière générale. Votre ex par exemple, en termes d'humour, vous pourriez mettre quelle note ? Je dirais 0, mais je noterais pas sur une appli une personne. Ouais, pas de là à m'inscrire sur une application pour pouvoir noter mon ex, tu vois. Enfin, j'en parle avec ma copine, ça me suffit en fait. Les Français sont-ils infidèles pour vous ? Pas plus que les autres. Oh non, je pense pas que ce soit... C'est un peu une idée que les préconçus que les gens se font un peu de la culture française. Et vous devez être fidèle dans votre relation ? Non. Ah non, vous êtes en couple libre. Alors, non, je suis pas en couple libre, mais j'arrive pas à rester fidèle. Mais elle est au courant ? Non. Ah mais on est filmé là. Je suis con quoi moi. Vous êtes célibataire justement ? Ouais. Ouais, Oui, ouais, si, je suis célibataire. C'est Anne Sucès qui est intéressée. Je suis célibataire. Elle parle pas français donc c'est bon, ouais, je suis célibataire. J'aimerais bien tromper, mais je sais pas le faire. Si je trompe pas, c'est pas par fidélité, c'est par impossibilité de le faire, quoi. Ah là là, Jérémy Amsalag. Il a quand même des questions qui restent toujours autour du même sujet. Hein, quand même, il est un peu bloqué sur la fidélité. C'est un peu. Enfin voilà. Vrai, mais les gens aiment bien aussi un petit peu ce genre de. On va le faire psychanalyser notre ami Jérémy Amsalag. On le retrouvera bien sûr demain pour de nouvelles questions et nouvelles aventures dans les rues de Paris. Pour les festivals vaudois, Vibiscum et Caribana, on en parle ce matin. On va en parler dans un instant avec William Vostok-Alper qui devrait nous rejoindre s'il sort des bouchons pour venir nous parler de cette deuxième édition qui a bien fait parler d'elle. On fera le tour de la question tout à l'heure. Vous pouvez d'ailleurs réagir et poser vos questions et vos remarques et commentaires sont les bienvenus au 079 121 9000 via le QR code qui s'affiche également ici sur le bas de votre écran. Nos équipes étaient sur le terrain tout le week-end. Du côté de Cran, Presselini, dans la région de Nyon, c'était Elsa. Et puis du côté de Vevey, sur la Riviera, c'était notamment Léo de Garrigue qui a eu l'occasion de rencontrer Loïc Notet en interview justement. Rencontre avec ce personnage en haut aux couleurs, 7h35. Ton livre il s'appelle Les Aveuglés et dans ton album, comme dans l'intitulé de ce livre-là, il y a un côté où la société voit pas l'essentiel, de pas se centrer sur ce qu'il faudrait voir. Pour toi, c'est quoi un peu l'essentiel ? Je trouve que c'est ça qui découle beaucoup de ton album. Sur quoi faudrait se reconcentrer ? En fait, sur nous, sur les autres, sur le monde, sur la nature, en fait sur les choses simples, tu vois. Genre, j'ai l'impression que la communication entre humains, elle disparaît de plus en plus parce qu'on discute, mais je veux dire, on discute via un écran. Donc il y a quand même un truc qui se perd, tu vois. Et puis même, c'est super cool de prendre des photos de la nature, du lac, tout ce que tu veux. C'est cool, ça te permet de garder un moment en tête et voilà. Mais est-ce que c'est pas plus beau justement de faire une photo et de la garder dans sa tête et justement de profiter de ce qui se passe vraiment au lieu d'être là en mode ah, ok, est-ce que c'est beau pour ma story, et puis tu passes du temps à écrire ce que tu vas écrire dans ta story, je sais pas, à choisir la musique qui illustre bien le moment, tu vois, de ta story. Enfin tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'enlève quoi. Donc pour moi c'est juste il faut se concentrer sur l'humain de manière générale et sur la nature et pas sur tous les artifices que l'homme a créés au fur et à mesure de l'histoire en fait, de l'humanité.
Et là justement, tu es en festival, tu retrouves ce côté humain, un lien direct avec ton public, j'imagine que c'est quelque chose qui te parle. Complètement, parce que tu vois les gens, en plus t'es en plein air, il fait bon, donc t'as vraiment un truc où la nature en plus participe aussi à ce moment. Tu vois, il y a un truc qui est très ancré dans le sol, je trouve, dans ce genre de moment. Et puis ouais, tu vois les gens, et en plus ce qui est cool, c'est que je pars de la Belgique aussi, donc je découvre un autre public, et ça c'est... Même moi, en tant qu'artiste, ça me fait plaisir de voir de nouveaux visages aussi. Parce que de nouveau, on parlait de virtualité. Je vois qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux, mais finalement, ça reste des chiffres, quoi. C'est dans des moments comme ça que je me rends compte que ces personnes existent, elles sont en chair et en os, quoi, tu vois. Et ça, c'est des moments qui, artistiquement, ça me nourrit beaucoup. Et ça me fait beaucoup de bien. Et c'est des moments aussi où ton public, on en parlait, ton public il te filme beaucoup, il y a beaucoup de gens, les concerts c'est un lieu propice à filmer, faire des stories, montrer qu'on est là. Comment tu vis ça toi ? Moi en vrai, je suis content parce que ça me permet de regarder après sur internet et de voir les petits défauts que j'ai pu faire, voir si j'ai, tu vois, donc ça me permet d'analyser en tout cas, tu vois, donc c'est cool. Maintenant, comme je le disais au début de l'interview, j'espère juste que les gens profitent avant tout du moment, avant de faire une story. Voilà, c'est tout, on en parlait, tu vois. Je préfère 1000 fois quelqu'un qui va peut-être pas faire de story, mais qui va juste s'éclater et passer un bon moment, que quelqu'un qui va être comme ça pendant 1 heure et qui au final n'aura rien retenu du concert parce que cette personne aura juste voulu garder un souvenir indélébile, enfin je veux dire dans son téléphone, tu vois. Mais si on arrive à bien doser, why not, tout le monde y gagne. Et ça c'est cool. Moi, je te dis, ça me permet d'analyser après à la fin d'un show, voir ce que je dois améliorer et tout, donc c'est cool. 2 dernières petites questions. Est-ce que tu l'imagines comment le public suisse ? Tu as un a priori là-dessus ou tu as juste envie de découvrir et de te laisser En tout cas, dans mon souvenir, c'était chaud, quoi. Enfin, tu vois, il y avait une bonne ambiance, c'était pas froid, tu vois. Les gens participaient, les gens étaient respectueux aussi, les gens... Enfin, tu vois, pour moi, c'est vraiment un truc... je ressens un peu comme la Belgique, tu vois. Il y a un truc juste vrai et humain, j'ai l'impression, tu vois. Juste on vit le moment présent et on manifeste le fait qu'on est content d'être là, tu vois, il y a un truc super chouette. D'ailleurs, je rejoue le 21 mars à Tonnet, si jamais il y en a qui veulent revenir ou venir tout simplement. Je le glisse comme ça. Quand tu composes un album, est-ce que tu as en tête cette période des festivals ? Parce que c'est une écoute très différente d'une écoute au casque ou dans les écouteurs, dans les transports. Est-ce que tu penses à la période des festivals quand tu composes ou ça t'influence pas vraiment ? Pour être honnête, au début, je pense d'abord aux concerts en salle. Parce que pour moi, c'est les concerts les plus compliqués, entre guillemets. Parce qu'un festival, pour moi, je le vis un peu comme quelque chose de très spontané, quoi, un peu un one-shot. Pour moi, un festival... Les gens n'attendent pas forcément un show. Ce qu'ils veulent surtout, c'est écouter de la musique, danser, chanter. Mais je veux dire, si l'artiste ne vient pas avec un show complet, j'ai l'impression que le festivalier n'est pas choqué, quoi. Parce que c'est pas ce qu'il recherche avant tout. Donc je t'avoue que le côté... je ressens pas vraiment de pression par rapport au festival. Au contraire, je me sens plus libérée. Parce que j'ai l'impression que, ouais, il y a moins d'exigences quand tu es en festival, en tout cas. Loïc Notet, qui était notamment de passage il y a de ça encore, on peut parler de presque quelques heures du côté de Vevey au Vibiscum Festival. Comme promis, il est arrivé, il est sorti des bouchons. C'est William von Socalper, organisateur du Vibiscum Festival. Bonjour William, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci beaucoup. Comment ça va ? Ça va. Il y a l'après-festival maintenant qu'on vit avec les démontages et puis le gros stress passé pour le succès, on dira, artistique, donc et du public, sécuritaire, transport, etc. Il a l'air plus détendu que la dernière fois qu'il est venu sur le plateau. Il est toujours détendu, William. Non. Bon, en tout cas, merci d'être là ce matin pour revenir sur ce succès. Ça, on peut parler d'un véritable succès, de grosses soirées, notamment avec Orelsan et puis avec DJ Snake. Le monde était au rendez-vous. La manifestation s'est bien déroulée sur cette magnifique place du marché à Vevey avec un cadre incroyable. La météo était là aussi. Enfin, franchement, tout s'est bien passé.
Non, globalement, on va avoir bien sûr tous les feedbacks qui vont venir au fil des jours et des semaines. Mais nous, ce qui était important, c'était déjà sécuritairement parlant, parce que c'est pas souvent qu'on organise une grosse manifestation sur la place du marché à Vevey avec tant de public. Mais là, globalement, ça s'est extrêmement bien passé. Au niveau des transports publics aussi, parce qu'on faisait une offre spéciale de transport gratuit, comme je rappelle. Et puis, on a vu que les parkings veveysans étaient peu utilisés, et que tout notre système de parking extérieur plus transport public a super bien fonctionné. Puis après, nous, ce qu'on voulait, c'était le succès populaire, que les gens soient heureux. Puis c'est vrai, quand on regarde les réseaux sociaux, tous ceux qui ont participé, il y a que ou presque du positif sur la qualité du spectacle, qualité de l'accueil, les attentes, la qualité de la nourriture. Donc on dira pour une première grande édition, parce que c'est une deuxième, mais pour nous c'est une première grande édition, satisfaction globale. Bien sûr, toujours des points d'amélioration d'année en année. Voilà, c'est normal, mais globalement on est content. 32 000 personnes. Même un petit peu plus. Les derniers chiffres, qu'on a encore le VIP et le deck sur les 3 soirs qui étaient quasi full. Donc on peut dire qu'il y a un peu plus de près de 33 000 personnes minimum qui sont venues sur le festival. Donc les chiffres sont bons, sont un petit peu en dessous de ce qu'on attendait, parce que autant le jeudi on a atteint les objectifs, le samedi également. Le samedi on s'est fait, j'aime bien utiliser le terme, mais défoncer. Donc voilà, mais ça c'est un mot qui peut bien identifier l'ambiance qu'il y avait le samedi, donc c'était assez exceptionnel. Et puis par contre pour le vendredi, c'est là où on a eu quelques problèmes. Alors, météo un peu moins bonne, problème de headliner qu'on a dû annoncer il y a quelques semaines seulement, avec les boycotts dans le monde musical contre le Vibiscum Festival. Donc il y aura quand même des choses qui sortiront d'ici quelques semaines, parce que j'ai serré le poing dans la poche un moment, puis maintenant que c'est passé, que tout s'est bien passé, on pourra aussi régler 2-3 petites choses. Donc ça nous a pas aidé. Puis sur cette soirée-là, c'est clair, on était à peu près 6 000, alors qu'on visait 12-13 000. Bon, donc c'est là où c'est un peu plus compliqué. Ouais. Bon, là t'as lâché 2-3 informations. Visiblement il y a des choses qui doivent se régler. Moi, ce que je voulais, on va pas rentrer trop dans la polémique ce matin. Donc presque 33 000 personnes donc du côté de Vevey. Caribana de son côté a annoncé aussi une année de record, 29 500. Donc finalement, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de problème. Il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde a le droit à sa part de gâteau, en fait, visiblement, parce qu'il y avait une crainte quand même, avoir 2 gros événements en même temps dans une région qui sont pas si lointaines l'une de l'autre. Ça, c'était vraiment aujourd'hui quelques inquiétudes qu'avaient notamment les autres festivals qui sont, eux, là, implantés depuis quelques années. Bien sûr. Tu peux répondre à ça? Alors, moi, je suis extrêmement heureux des chiffres du Caribana, parce que, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis une personne sincère, et puis moi, je veux que les gens soient contents et satisfaits dans ce qu'ils font, surtout avec le respect d'une institution comme est le Caribana depuis de longues années. Nous, on est le nouvel arrivant, l'inconnu, on ne savait pas comment ça allait fonctionner. C'est clair que si on regarde le public s'est rassemblé sur ces 2 événements la semaine passée, on peut être vraiment satisfait, puis on peut voir en effet qu'il y a de la place, s'il y a de la qualité d'accueil, de la qualité artistique, on voit qu'il y a la place pour. Maintenant, dans un monde idéal, à nouveau, on ferait pas en même temps les dates quand même, parce que peut-être le Caribana aurait eu 5-6 000 de plus, et nous 5-6 000 de plus aussi, mais c'est comme ça, c'est la vie, faut faire avec, faut apprendre, faut en tirer les conséquences, et surtout avancer positivement pour s'améliorer tout simplement. Donc ça veut dire que cette 2e édition s'est bien déroulée, ça veut dire qu'il y aura une 3e. Les résultats sont quand même mieux que la fête des vignerons, visiblement là quand même. Alors ça on verra. Non, alors bon, ce qui est important, c'est vraiment de faire un bilan sur l'entièreté du festival, parce que c'est vrai que pour nous on se rend pas compte maintenant, mais le travail que ça nous a donné, parce qu'on a quand même un dispositif de fête des vignerons à mettre en place pour 3 jours de spectacle, donc c'était extrêmement lourd. On parle depuis les autoroutes jusqu'à la place du marché en centre-ville urbain, donc nous on va devoir tirer un bilan aussi de tout ça. On a beaucoup de frais supplémentaires qui vont venir par rapport à la location des espaces publics, les services de police, etc. Donc comme j'ai dit, au niveau satisfaction, on y est là. Au niveau organisation, on y est quasi. Maintenant, c'est financier qu'il faudra regarder. Et puis après, aussi politiquement, bien sûr, parce que ça va aller.
Ouais, non, mais Nestlé n'est pas non plus là. Non, pas du tout. Mais Nestlé amène un soutien formidable au festival, mais Nestlé n'est pas là non plus. Si on a des difficultés à dire bonjour, je vous aide, quoi. Donc c'est à nous d'assumer aussi cette partie-là. Mais globalement parlant, si politiquement il y a une possibilité, après on verra, il y a la place du marché qui doit être en travaux l'année prochaine, donc on ne sait pas. Il y a beaucoup d'inconnus liés à ça. Ouais, justement, j'avais posé la question à la 3e édition, parce que les travaux sont prévus là pour prochainement, donc ils vont faire un gros trou sur la place du marché. C'est bien ça, techniquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une 3e édition ou pas? Non, mais alors, franchement, déjà, c'est comme je dis, il y a ces travaux qui sont prévus, donc s'ils sont prévus, on va voir s'il y a une possibilité. Alors déjà, est-ce qu'on fait un festival? Si oui, est-ce qu'on peut faire la place du marché? S'il y a des travaux, on verra ce qui reste comme espace. Si on peut pas le faire là, on retournera peut-être au Jardin du Rivage pour une édition sur peut-être un petit peu plus longue avec moins de public, ou on passera une année, on ne sait pas. Maintenant, à la place du marché, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des oppositions, donc c'est vraiment l'inconnu. Nous, pour le moment, on se concentre vraiment sur cette édition-là et de pouvoir vraiment avoir un feedback global de comment c'est tout bien passé ou pas certaines choses. Et puis après, au fur et à mesure, on va quand même discuter avec nos politiciens pour voir qu'est-ce qu'il en est concrètement avec cette place du marché, si eux, ils ont eu du plaisir et ils encouragent une 3e édition. Bon. Il est quand même fier de ce qu'il a fait, William von Sockalper? Alors non, alors franchement, moi je suis fier pour tout mon comité, toute mon équipe, tous les bénévoles. Hier j'étais avec les bénévoles, la soirée des bénévoles, c'était incroyable. Les échanges qu'on a avec eux, les larmes, les prises dans les bras, enfin, c'est une famille qui se crée, de la famille du Vibiscum qui se crée. Moi je suis fier. J'étais fier de voir tous ces gens en train de danser, chanter sur cette place du marché, devant le lac, avec les dents du Midi derrière. Je veux dire, le site est juste exceptionnel. Donc là j'ai eu beaucoup d'émotions par rapport à ça. Je me dis que j'ai lancé quelque chose. Après, on a besoin de soutien, donc j'invite tous ceux qui ont envie de s'investir dans le comité à venir, tous ceux qui ont envie de nous soutenir financièrement à le faire aussi, parce que je pense vraiment, vu cette édition-là, on a prouvé qu'à Vevey, on méritait un festival. Merci d'être là pour nous proposer en quelque sorte un bilan de cette 2e grosse édition du Vibiscum Festival, donc, qui s'est déroulée ce week-end à Vevey, sur la place du marché. On parlait aux antennes de ce nombre d'événements qu'il y a dans la région. On a recensé à peu près 300 événements entre juin et septembre. Il n'y a pas un peu trop là quand même? Alors c'est vrai qu'on entend ces chiffres-là, ça peut faire peur. On était tous en train de sourire là sur le plateau, mais après je pense qu'il y a petits, moyens, grands événements. Il y en a qui ciblent vraiment un public, je dirais, particulier. Donc si ces événements survivent, c'est qu'il y a vraiment la demande. Après c'est économique. C'est sur les années qu'on verra. Peut-être dans 10 ans, il y en aura plus que 200 qui tiennent la route. Et puis voilà, c'est difficile à dire. Mais par contre, comme je dis, c'est toujours le public qui juge. Donc en termes de popularité, s'il y a du monde ou pas, c'est ça qui permet de se dire si on peut avancer ou pas. Mais est-ce que c'est un bon présage? Parce que plus d'événements, finalement il y aura moins de monde partout, non? Donc c'est un risque. Est-ce que ça ne va pas péjorer finalement la qualité des futurs shows, des futurs spectacles, des futurs concerts? Alors c'est possible. Maintenant, je pense qu'il est important aussi à dire, c'est que la population augmente aussi. Les gens ils se déplacent beaucoup plus facilement en transport public. Les gens regardent en détail les programmations des artistes qu'ils aiment. Donc je pense que si un événement cible vraiment bien son public cible, pour moi il y aura toujours un certain potentiel de pouvoir le faire. Après c'est soutien sponsoring. Au bout d'un moment, toutes les grandes entreprises peuvent pas donner à l'arrosoir partout à droite et à gauche. Il y a une sélection naturelle qui va forcément se faire. Mais de nouveau, c'est comme je dis, il y a quand même une population qui augmente, donc faut pas oublier ça. Demain, nous recevons Michael Driberg, autre organisateur bien connu, qui organise notamment le concert de Mylène Farmer le week-end prochain du côté de Genève, au stade de Genève, plus précisément. En tant qu'organisateur de Vibiscum, est-ce qu'il y a une question à poser à Michael Driberg demain? Alors oui, j'en aurais certainement, mais je vais quand même réfléchir parce que j'apprécie beaucoup la personne. Voilà, c'est quelqu'un qui est sur le plan artistique et la scène en Suisse qui est ultra connue, qu'on a vu partout, qui est un exemple et qui gère et qui contrôle beaucoup sur le monde musical. Mais je me réserve une petite question que je t'enverrai pour demain. Bon, très bien. Ok, pas de souci. Bon, tout simplement pour peut-être terminer, boucler la boucle. Donc c'est un bilan plutôt positif donc de cette édition. Il y a des projets pour la suite. Au niveau artistique aussi, il y a des choses qu'on peut prévoir l'année prochaine ou c'est trop tôt pour en parler?
Alors non, c'est un peu tôt. Comme je dis, le bilan est positif au point de vue de tous les aspects que j'ai développés avant. Maintenant, on va devoir regarder tout ce qui est aussi l'aspect financier. Qu'est-ce qu'on a besoin aussi pour garder un tel dispositif? Parce que je rappelle que faire un festival au milieu d'une ville a des coûts énormes par rapport à être dans un champ, quoi. Donc c'est clair. Intramuros, c'est compliqué. Hein. Voilà, parce que nous on a aussi beaucoup là maintenant de mais il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc des choses qui se cumulent un peu à droite à gauche. Ouais. Mais artistiquement, on travaille déjà. On a du soutien avec tous je dirais les problèmes qu'on a subis avec ces boycotts d'artistes et autres pour un nouveau festival. Il y en a quand même dans le management et des artistes qui ont pris à cœur nos soucis et qui nous ont fait des promesses pour l'année prochaine. Donc on verra s'ils les tiennent, mais il y a des choses en place. Bon, s'il y a une année prochaine. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui à William von Sockalper alors moi je dirais plus simplement au festival, c'est vraiment de se dire on a créé quelque chose, il y a vraiment une forte demande pour ce festival, il y a une place sur la Riviera pour le mois de juin pour le Vibiscum Festival. Merci à toutes les personnes qui sont venues faire la fête du côté de Vevey, c'est vraiment encourageant pour nous et on espère que voilà, dans 20 ans ce festival existe, que je sois là ou pas, tout simplement. Bon merci en tout cas d'être venu ce matin nous parler, de nous faire le bilan en quelque sorte en direct de cette deuxième édition. Nous étions un peu partout en Suisse romande, nous étions au Vibiscum avec une partie de notre équipe, l'autre équipe était du côté du Caribana, on s'est un peu scindé en deux, rencontre avec des artistes que nous avons rencontrés. Elsa, tu as eu l'occasion de tendre ton micro au groupe iPhone qu'on connaît bien également sur M. Et oui, et je leur ai demandé est-ce qu'ils se sentaient davantage libres d'exprimer en fait leur véritable identité. Oui, la réponse c'est tout de suite au micro d'Elsa. Plus on écrit, plus on est ensemble, plus on s'affirme dans nos positions, dans nos valeurs, dans notre queerness, notre envie d'être fiers ensemble. Aucun compromis. C'est pour ça que ça met du temps, c'est que s'il y a compromis, on poursuit pas le morceau. Non, il y a des morceaux, tu vois, comme C'est la vie, justement, qui ont un nombre de versions gigantesques. Je sais pas, c'est des 50 versions au moins différentes d'arrangements. Et jusqu'à la dernière seconde, 2-3 jours avant la sortie d'album, on a tout refait. Quand on ne fait pas de compromis, ça sort parfois des cases radio, des cases mainstream et même médiatiques. Donc on se bat pour proposer quelque chose aussi d'alternatif. Et I'll Be My Own God, pour faire une double réponse, c'est aussi ça. C'est malgré le formatage et la musique de masse qui nous rend de plus en plus bêtes, nous on essaie à notre échelle de ne pas se faire complètement pomper le cerveau et de proposer quelque chose qui fait battre nos cœurs à nous. Un grand merci à William von Sockalper, à très bientôt sur M. Et puis, un grand merci et une belle journée pour vous. On attend la question pour Michael Driberg. Oui, bien sûr, j'ai promis, j'enverrai, sûr. Et merci beaucoup, une belle journée. Merci à vous, vive les festivals.